Bon, bah, je vous souhaite le bienvenu dans le premier vlog de cette chaîne. Alors, bon, pas maquillée et tout, je suis un petit peu à l'arrache, mais bon, c'est pas grave. Demain, je pars au Canada. Alors, il y en a qui le savent pour ceux qui me suivent sur Twitch. Mais sinon, bah, demain, je pars au Canada pendant 3 semaines à Vancouver. Et du coup, bah, je m'étais dit que ce serait quand même plutôt une bonne idée. Putain, c'est lourd ce trépied de merde. Je me suis dit que ce serait quand même une idée plutôt sympa au final de vous faire un vlog. Voilà, donc je sais pas combien de temps il va durer, je sais pas à quoi il va ressembler, ça se trouve je sais pas faire de vlog, donc comme ça sera réglé. Mais voilà, du coup bah c'est la veille du départ, je fais ma valise et demain on part de Charles de Gaulle à 10h15 pour arriver à 11h le lendemain. Et le plan cette nuit, je sais pas si ça fonctionnera, le plan cette nuit ce sera de faire une nuit blanche pour dormir dans l'avion et en fait atterrir demain à 11h et commencer la journée sans être décalé parce qu'il y a 9 heures de décalage. Mais bon, on verra. En tout cas, je vais vous montrer vite fait comment est mon orga maintenant parce que vous allez voir, je suis très carrée. Et sinon, bah, on se verra demain pour le décollage. Du coup, bah voilà, le contenu qui doit rentrer dans ma valise. Pas les ours ou rien, mais voilà, je dois rentrer tout ça. Sac de couchage, là il y a les... J'ai mon manteau de ma polaire, là il y a mon sac, mon matelas pour le camping parce qu'on va faire du camping normalement à moins 14, on va mourir, mais bon c'est pas grave. Bref, en gros tout ça c'est ce que je dois prendre, que je dois rentrer dans ces 2 valises. Alors c'est le bordel, hein, je suis désolée mais bon voilà, bref. Bon, comment vous dire que j'ai aucune idée de comment c'est rentré. Et oui, ça ferme, hein, c'est juste que... Coucou. Mais oui voilà, donc c'est rentré, les valises sont faites. Demain le voyage, ce soir la nuit blanche. Alors je suis désolée, c'est vraiment le bordel, hein, mais voilà. Mais bref, les valises sont faites. Demain c'est le voyage, tout est prêt. Je réalise pas. À Vancouver, après 10 heures de vol, 1h30 de retard, les transports. Là on est dans le Airbnb, il est 14h30, 15h quasiment. Fatiguée, mais il faut qu'on se remotive à sortir parce que il faut qu'on se cale sur le rythme et puis surtout j'ai envie de... La journée n'est pas finie au Canada donc j'ai envie d'aller visiter Vancouver, donc au moins faire un petit tour de rue et se trouver peut-être un resto à manger un dimanche soir, on croise les doigts. Et bonjour. C'est Gucci. Aujourd'hui on va aller découvrir un petit peu de Chinatown, on va faire le Stanley Park aussi, qui apparemment a une très belle vue. Et ce soir on va manger dans l'un des 10 meilleurs restaurants japonais au monde, de sushi, avec le mec qui a inventé le California Roll. Et je porte un t-shirt Omaewa Moshinderu, j'espère qu'il a de l'humour. C'est une Lamborghini rose mat avec écrit Angel Q. On est sur du pain et sur du beurre au Canada en tant que Français. On est sur 2 valeurs à respecter à vie.
Bon, du coup aujourd'hui on a récupéré la voiture, on va pouvoir partir enfin en dehors de Vancouver parce que c'est sympa Vancouver mais on a envie de voir la nature. Et du coup là dans l'idée aujourd'hui on va pas pouvoir faire grand chose parce qu'on a 6 heures de trajet pour rejoindre Revelstoke qu'on va visiter demain matin. Et en fait le temps qu'on fasse le trajet, qu'on arrive, il fera nuit et visiter un parc national de nuit je vois pas trop l'intérêt. Donc on va arriver, on va monter le camping et on va peut-être visiter rapidement Revelstoke et globalement c'est ça aujourd'hui. Voilà. L'emplacement de parking. On est arrivé de nuit parce qu'on a beaucoup mis de temps. On le voit pas mais là on a une table. Donc on est arrivé. Il y a plein de panneaux avec écrit Bear partout. Tranquille. Bon, ma tente est installée. On a mis du temps avant de comprendre comment c'était foutu parce que c'est pas des trucs normaux où on met dans un tuyau en tissu. Il faut faire la croix et accrocher avec des espèces de petits crochets. Bref, c'est fermé, c'est pas grave. Oh, regarde. Voilà, on a nos trucs. On a mis, alors sur conseil de quelqu'un, une couverture de survie en dessous parce qu'apparemment ça isole. Mais en vrai là je pense qu'il fait bien 10 degrés. Donc je pense pas qu'on aura ce problème. Et du coup, bah là on est en train de se faire à manger avec un petit réchaud. C'est très ghetto, mais on se fait un chili con carne. Avec du riz pris aux Coréens, des riz comme ça qui sont des riz déjà prêts. Donc il n'y a pas à les cuire. Voilà. Donc on va aller manger et dormir. Du coup, bah voilà le camping où on est. On peut voir en haut des montagnes qu'il y a un petit peu de neige. Et de ce que j'ai entendu, il a neigé la nuit dernière. Donc voilà. Alors du coup, ce qui s'est passé c'est que on devait aller du coup au parc du glacier et on est arrivé sur place et il y a eu 2 panneaux. Déjà il pleuvait des cordes, donc déjà c'était bof. Et il y avait 2 panneaux, le premier c'était attention grizzly, avec toutes les listes d'instructions, à savoir faire du bruit en marchant, ne pas les nourrir, ne pas les approcher et avoir une bombe au poivre, ce que nous on n'avait pas. Donc déjà grizzly, ours brun à la limite ça peut être un peu peureux. Grizzly, on court. Et du coup, ensuite on a vu un deuxième panneau par rapport au fait qu'il déclenchait des avalanches. Bon il faisait un peu beau donc il n'y avait pas trop de raison. Mais on n'a pas été très rassurés, en plus il y a eu la météo, du coup on a fait demi-tour, on est retourné à Revelstoke pour acheter une bombe au poivre. Que l'on a maintenant. Et on a décidé au final d'aller du coup faire la randonnée qu'on était censé faire cet après-midi à Revelstoke, mais d'en faire une plus longue et aller plus loin en se disant on fera que ça et on ne retournera pas au glacier, tant pis. Et du coup bah maintenant on se retrouve là et bah il a neigé. Il a neigé donc c'est très stylé. Et on part sur une randonnée de 5 heures à peu près pour aller voir 2 lacs au sommet du mont en fait. Voilà. Manger des nanes, mais on s'est dit c'est marrant, il y a quand même quelqu'un qui a croqué là. En fait on regarde, il y a des trous dans le nan et en fait j'ai vu passer des souris tout à l'heure, là c'est troué, donc en fait il y a une putain de souris qui est rentrée dans la voiture, voilà, et qui a grind notre nan, donc on a des souris dans la voiture.
après, ça fait un moment que je vous ai pas parlé, mais on s'est installé dans l'hôtel. Il y a 2 lits. Je suis trop contente parce que je déteste dormir avec des gens, même si c'est mes potes. Genre, je déteste ça. Et du coup, je vais pouvoir dormir avec la sérénitude, le calme. Bref, c'est vachement sympa. Je vais vous montrer. Voilà. Donc ça, c'est... On est fatigué un petit peu. Voilà, attendez, je vais vous faire grand angle, ce sera mieux. Il y a une baignoire. Et du coup, on a fait aujourd'hui, je suis un petit peu floue, le lac Louise. On a fait un canyon, Johnston, un truc comme ça, j'ai plus exactement le nom. Et là, on va aller dans un jacuzzi de l'hôtel. Ça c'est cool. Ça va détendre un peu parce que les 2 jours de camping plus... là, l'autre chambre, l'autre Airbnb était cool, mais putain, j'ai pas très bien dormi, donc ça va faire du bien d'être dans un vrai lit. Faire jacuzzi et tout, ça va faire vraiment du bien. Les cheveux mouillés, je viens de me laver. Du coup, là on a passé 2 jours à peu près à Jasper. J'ai pas trop parlé parce que bon, là on est dans une loc un peu plus standard. J'avais pas grand chose à vous montrer ni à vous dire. Sur le chemin en venant ici, on s'est tapé une tempête de... Enfin, des averses de neige, on va dire. Où en gros, je me suis retrouvée avec la voiture qui... Voilà, donc c'était bien marrant, parce que vraiment, oh, je suis désolée, c'est le bordel, parce que vraiment la neige c'était ce que je craignais le plus en fin de compte, et du coup bah là on va partir dans ce qui va être le plus tendu en ce qui quand on parle de neige. On est arrivé à notre location du jour et quand je vous disais que ça faisait Red Dead, je ne rigolais pas, ok. Alors déjà, je sais pas si vous les verrez, mais voilà, alors c'est là, voilà, on est dans un ranch en fait, on peut le dire. Là-bas, voilà, là, hop, là, il y a des chevaux qui se baladent en liberté, donc on va aller faire un petit tour tout à l'heure. Et du coup, ça c'est notre cabane. Là, il y a les toilettes. On va les voir, je vais les découvrir avec vous. Alors apparemment, de ce qu'elle nous a dit, hier soir il y a eu des aurores boréales. Donc on va voir si on en a ce soir. Après il neige, c'est un peu le problème. Ouh, ça sent fort, les toilettes. Ça doit être des toilettes sèches à mon avis, vu l'odeur. C'est des toilettes sèches, voilà. Donc la nuit, ça va être bien fun. Là, c'est la... On va dézoomer un petit peu comme ça, vous avez une grande vue. Là, c'est... J'ai froid aux mains. Voilà, et du coup, là, c'est là où on dort. Donc, il n'y a pas de douche. Il n'y a pas de lavabo. Parce que, regardez, voilà, ça, c'est ça. Là, on a la vue sur le lac. Donc, très sympa. Et du coup, dedans... Voilà.
avec bientôt un feu j'espère. Mais voilà, on est en plein Red Dead like. Et bientôt quand j'irai voir les chevaux je serai à ça de leur dire come on girl, let's go boy. Bref, on va être RP, on va être très RP. You're okay boy. Cheval, poney. Poney. Oh oui, 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 le poney, le poney, le poney, j'aime trop les poneys. Mais j'ai rien. La biquette. Les poules. Coucou la biquette. Salut. Ça va? Ouais. Et les vaches. Pas toi. Oh les biquettes. Oh les biquettes et les poules ensemble. Ah ouais. C'est la jungle hein. Ah. Ah bah oui, ça le fait quand j'ai le dos tourné. Oh ouais, alors mais la queue. Mais c'est quoi, c'est un chien? Bon, voilà. Ça c'est pas un vrai ranch hein. Mais qu'est-ce qui... C'est mon manteau? Je fais pas aux vaches, c'est bien. Ils sont vraiment peur. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait, c'est mon manteau rouge. Ouais, je fais peur aux vaches. Trop bien. C'est génial. Toujours les chevaux là-bas là. Il y en a d'autres mais c'est dans un espèce de pré, je sais pas si on peut aller les voir. Et ils me regardent comme si j'avais tué leur mère, c'est grave. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Ouais? Vas-y, vas-y. Honnêtement, en dehors de nos valises qui font un petit peu anachronique, entre le réchaud, la fenêtre, bon le lit, les draps, bon ok, la peau de vache, mais bref, on dirait un peu que je suis prêt à loot, genre. Et dedans il y a des munitions. C'est notre maison pour ce soir. On n'y reste pas très longtemps non plus, on y reste juste une nuit. Et du coup, comme je vous disais, ce soir il y aura peut-être des aurores boréales, mais c'est pas sûr. Donc on ira voir, surtout s'il neige comme ça, je suis pas sûre qu'on en ait parce que le temps sera un peu couvert. D'ailleurs j'espère parce que bon pour le moment voilà, après ça va, je me démerde avec la voiture mais j'ai déjà fait un petit patinage tête à queue en allant vers Jasper donc ah il y a de la glace par terre partout. Bref, et du coup bah on verra ce soir s'il y a du coup des aurores boréales et du coup on part demain pour Whistler. Bon bah là c'est préparation de ramen un peu ghetto avec le... Ouais et voilà, bah là c'est vraiment agréable la nuit comme ça. Hyper rassurant. Surtout, je sais pas si vous... Oh là. Alors vraiment magnifique. Ce que je disais c'est que je sais pas si vous verrez bien mais il fait tellement froid que la vapeur que je sors, je te jure qu'on dirait de la vapoteuse genre. Pas de la cigarette, la vapoteuse. J'ai l'impression de vapoter là. Mais bref, je m'amuse bien. On va manger. Il fait bien nuit. Je suis hyper rassurée, tranquille. Ah, vite, vite, que l'eau soit chaude. Il est 20h50. Et on s'est dit que c'était une bonne idée de sortir se balader dans le nord. Ouf. Lourd hein. On voit rien. On voit rien. C'est trop bien. Ma lumière elle fait rien. Elle sert à rien. On vient d'arriver sur l'île de Vancouver et on se pose que maintenant, il est 22h30 à peu près. On vient d'arriver au Airbnb, on a mangé et tout. Et vous voyez là? Alors ça c'est la hauteur de la rambarde. Voilà.
C'est en ça qu'on reconnaît des bonnes personnes. Le Seigneur des Anneaux. Le retour du roi. Ils ont mis en place un livre d'or où on peut écrire tout et n'importe quoi. Donc il y en a qui mettent des trucs hyper beaux, hyper poétiques et tout. Be proud of who you are. Des trucs comme ça. Il y en a qui mettent des trucs vraiment très très beaux. Oh, quelqu'un qui a fait sa demande en mariage. Enfin, promise ring. Non, c'est pas... Bon, bref, un truc mignon, quoi. Et en parallèle, il y a quand même des gens qui font... Je sais pas si je vais vous le retrouver, mais... Qui font des trucs en mode... Qu'est-ce qui est le plus capitaliste? Le lait? Et là, il y a un mec qui met le tourisme. Et après, t'as lui, là. Il est où? Il est où? Attendez, qui dit la première fois que j'ai envie d'avoir un parachute en allant dans un lit. Et je comprends. Bon. Sympa, hein? C'est pas trop profond. Oh là là. The day is done, the time has come. You battled hard, the war is won. You did your worst, you tried your best. Now it's time to rest. Now it's time to rest. On fait quoi? On habite là, faut juste qu'on se gare. Allez, dégage! Ouais. Je vous ai à l'œil. Je vous ai à l'œil. On est arrivé à notre dernier lieu. Je suis très luisante, hein. Je passe mon temps à m'hydrater parce que ça m'assèche de ouf le beau temps, moi qui suis habituée à la pollution parisienne. On est arrivé sur notre dernier site de camping, il nous reste 2 Airbnb après ça, ensuite c'est la fin des vacances. Alors je vais vous montrer là où on est. Donc c'est comme tous les autres campings qu'on a eu, on a un emplacement, on a une table, on a un truc pour faire chauffer du feu. Mais on est entouré d'une espèce de mare. Alors franchement je pense que ça ira, mais j'avoue l'ambiance elle est space. Elle est vraiment particulière, mais bon c'est pas le plus important. Le plus important dans ce camping c'est que on est dans le parc national de... Enfin on est à côté d'une ville qui s'appelle Tofino, qui est... La voiture s'est fermée. Du parc national de Tofino qui est du coup... Enfin de la ville de Tofino qui est à côté du parc national de Pacific Rim, qui est le dernier parc national qu'on va faire en fait. Et ce qui est intéressant avec ce camping, je cherche une lumière pas trop dégueu depuis tout à l'heure parce que j'ai une tête horrible. Ce qui est intéressant avec ce camping, c'est surtout qu'il se trouve le long de la plage, donc de l'océan Pacifique. Et c'est idiot, mais j'ai jamais vu l'océan Pacifique. Donc j'ai un peu hâte là d'aller me poser sur la plage. J'ai pris mon petit fondation là. J'attends que mon pote revienne et on va aller se poser un petit peu sur la plage parce que en fait j'ai conduit 35 heures je crois en 2 semaines et enfin non moins de 2 semaines d'ailleurs et j'en peux plus en fait, je suis la seule qui conduit et là j'étais là limite avant de dormir au volant, j'étais oh là là non non non. Mais bref, on va aller voir la plage et on a quand même vachement de la chance, il fait quand même plutôt beau.
parce qu'il a plu sur le trajet, donc on est plutôt content. Only just to burn. That's the way it is. That's the way it is. Pour info, on est venu pour aller voir un avion craché dans le parc. Je savais pas qu'on allait tomber sur ce genre de truc. J'ai pas trop envie de me la jouer le grand JD, honnêtement. Bon, on va pas vous mentir, le chemin il est giga boueux. Et ça fait un peu genre Lara Croft, un peu truc comme ça, parce qu'on va voir un avion craché, donc ça fait un peu chasse au trésor. C'est stylé, mais waouh, c'est c'est ghetto de ouf. That's the way it is. That's the way it is. Mais arrête! Il est fou. Mais... Non! Oh! Pète! Hop! Non! Oh, il y a un putain de corbeau. C'est par tous les animaux de la savane. Enfin, de l'île. Eh! J'ai la flemme de me lever. Casse les couilles, hein, casse les couilles. Je vais me lever, j'ai tabassé un camp. Dégage! Je vais me battre avec toute la forêt. C'est qui a mis un giga pied dans une mare? C'est moi. Aujourd'hui on vient de l'île de Vancouver et on a quand même notre vol dans 2 jours et on est au niveau de Vancouver, donc on a un train un petit peu fait. On a 2 trucs qu'on va aller faire. On va aller faire un espèce de pont suspendu et là en fait on est en train d'un musée, enfin il y avait des mines ici et du coup je crois que si j'ai bien compris on va aller dedans, dans une des mines, et il y a une activité là-bas là, de vous savez les tamis là pour récupérer dans la rivière l'or. Donc il y aura ces activités là, je pense que ça va être sympa. À nouveau ça fait très Red Dead, hein, on va pas se mentir, ça fait... nous sommes à Annesburg. Un truc au passage, ça me fait chier. Ah. Ce serait cool que dans ce que t'as là, ça soit pris en vidéo. Wow. Ah, il est dans Ce sera dans les bloopers ça. Je pense
pense que je l'ai bien suicidée en plus là, Il y a moyen. Mais elle allait vers mes trucs en plus, putain, j'ai pas touché. Voilà, donc on a le résultat de la chasse et je crois que j'ai qu'une seule pépite d'or. Sinon c'est de la pierrite qui est tout à droite là. Ouais, le petit truc jaune qui déborde un peu. Là je sais pas si vous verrez mais voilà ça bouge et on tourne depuis tout à l'heure en fait, très lentement mais on tourne. Bon du coup on est enfin dans l'avion pour rentrer forcément et il faut savoir qu'on a déjà eu pas mal de mésaventures. On a notre avion qui a été changé, de base on était censé faire une halte à Amsterdam, prendre KLM jusqu'à Amsterdam et ensuite prendre Air France jusqu'à Paris. Et ça nous a été changé et on se retrouve dans un avion d'Air Canada. Alors bon, il n'y a pas de problème, mais bon. Du coup, on fait une halte à Montréal, mais notre halte ne fait que 1 heure. Donc un peu chaud, 1 heure de transit. Bon, bref, ce que je disais, c'est qu'on a déjà eu notre lot de galère, du coup, on nous a changé notre vol. On a eu beaucoup de mal en arrivant parce que du coup on avait fait le check-in mais il a fallu le refaire parce que c'était avec Air Canada et forcément bah, c'est pas sur Air France qu'on peut le faire. Il y a eu pas mal de trucs comme ça nous a pris du temps, enfin bref là... Bref, il y a quelques trucs qui font que ça nous a pris pas mal de temps et bah, surtout là le plus gros challenge c'est de savoir si on réussira à choper le transit parce que 1 heure c'est très court pour un transit, très très court. Bon, je suis arrivée chez moi. Un petit moment, excusez-moi. Je suis arrivée chez moi il y a quand même un petit moment parce que je suis arrivée genre vers 13h30. J'ai pris un Uber pour rentrer chez moi, c'était déjà bien la galère. Mais en fait pendant le vol on a enchaîné pas mal de galères. Déjà juste on nous avait changé nos billets d'avion comme je vous disais. Donc on avait une halte que d'1 heure, ce qui était quand même vachement short. Ensuite arrivé à Charles de Gaulle on s'est rendu compte que... bah, mon pote, ils avaient garé son bagage, donc bien chiant aussi. Et du coup, on a dû déclarer ça. Ensuite, le Uber, rentrer. Moi, j'ai dû emmener mon frère chez mon père alors que je venais juste d'arriver. Là, je suis en train de décéder. J'ai fait un live là d'1 heure et demie à peu près. Parce que j'avais envie. Mais j'étais morte de fatigue. Et là, je le suis toujours. Il est 18h. Le jeu, c'est que je ne dorme pas avant 20h, 21h. On va se mettre sur TikTok, hein, je sais pas. On va regarder des vidéos. Bref, ce passage-là marque un peu la fin de mon voyage. Si le vlog est trop long, je pense que je l'aurai séparé en 2. Mais j'espère que ça vous aura plu de regarder mes aventures. Je pense que le vlog sera un peu maladroit parce que c'est le premier. Mais en tout cas, bref, je vous dis à une prochaine pour cette fois une nouvelle vidéo de la chaîne comme le Bestia Fantastique. Et si j'ai pas fait de conneries, ce sera un mythe et légende sur 21 Pilots. Ciao, ciao.